Qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance, c'est la part de soi qui se cuirasse et se referme lorsqu'un événement extérieur arrive et trouble le flot de notre vie. On a des résistances qui nous sont personnelles. Et comment ces espaces enfermants en viennent à être nôtres et en viennent à nous définir. Quand on est enfant, on est dans l'émerveillement, on est dans l'ouverture, on est dans le déploiement, dans la croissance, dans la spontanéité. Et notre contexte n'est pas toujours bienveillant, accueillant, validant face à cette ouverture, à cette émergence de notre être. Notre contexte parfois est repoussant, il est comprimant, il refuse l'accueil qu'on aurait besoin. Donc, face à ce contexte qui est pauvre, inadéquat, l'être, la petite pousse, comme tout ce qui est vivant, cherche la lumière, l'être cherche la lumière, cherche à continuer à grandir et il va continuer à se déployer. Mais souvent, ce qu'il encode, c'est qu'il doit, pour réussir à continuer à grandir, il doit mettre des mesures de protection en place pour pouvoir continuer son émergence. Ces mesures de protection, ils font office d'armure, ils font office c'est des petits soldats qui se mettent en place pour qu'on puisse continuer à avancer. Le problème arrive quand on a continué à grandir et ces mécanismes de protection deviennent des mécanismes d'enfermement parce qu'eux demeurent toujours à l'âge où ils ont été mis en place. Ils ne suivent pas le temps linéaire, ils ne grandissent pas avec nous, ce qui fait qu'ils deviennent des mécanismes d'enfermement. Et quand dans notre quotidien, on ressent ces mécanismes d'enfermement ou ces mécanismes de résistance à l'œuvre, c'est vraiment un moment charnière, un moment hyper important. Pourquoi? Parce que c'est en train de nous dire, maintenant, en ce moment précis, donne l'attention à cet espace qui n'en a pas eu. Donne de la visibilité, de l'accueil, donne de la présence à ceux qui en avaient besoin et en ont toujours besoin. Donc, quand vous sentez votre corps se cuirasser, se fermer en résistance, c'est en train de vous dire qu'on est en train de protéger un espace vulnérable qui a besoin d'être vu. Hier, je donnais une formation là-dessus et j'expliquais aux gens comment que, dans le concret, on pouvait utiliser nos résistances comme, comment je dirais ça, comme déclencheur d'un processus de guérison qui est très pratico-pratique et qui fonctionne à tout coup. Et je le sais pour l'avoir expérimenté. Et je racontais un des moments qui m'a fait le plus prendre conscience de ça. Et les participants m'ont dit comment qu'ils appréciaient que je raconte ces tranches de vie-là, alors que je suis plutôt d'une nature prude pour raconter des tranches de vie. Mais puisqu'ils se sont reconnus et ils ont aimé et apprécié, je vais vous partager un moment où j'ai vraiment vu mes résistances à l'œuvre et à quoi elles servaient et comment ces mécanismes-là, qu'on est porté à rejeter assez violemment, sont là pour nous dire qu'une émotion qui vient d'un espace très vulnérable en soi tente de terminer sa route en ce moment précis. C'est pourquoi qu'elle se manifeste en ce moment précis. Donc, pour ceux qui vont se reconnaître dans cette tranche de vie, je vous fais d'avance mes excuses, mais j'ai changé les noms pour pas que vous soyez reconnus. Et puis, mon objectif a seulement j'ai seulement comme objectif d'éclairer et que les gens puissent se reconnaître dans leur quotidien. Donc, on est, il y a un certain temps passé
où j'étais dans ma vie dans un moment de grand tourbillon. Il y avait vraiment, vraiment trop de sollicitations et de turbulences autour de moi et ça m'a laissé complètement cette période dans un état décentré. Et comme j'avais goûté à l'état de paix recherché, j'ai demandé à la vie de mettre sur ma route quelque chose qui me ramènerait dans cet état de paix, dans cet état de sérénité que je tenais à garder. Et je ne suis pas une personne qui court les séminaires et les conférences, ce genre de choses-là, mais d'Europe m'est arrivé un mail qui me disait que la grande maître, que je vais appeler Tara Mataji, était au Québec. Et comme sa réputation la précédait, j'ai senti l'élan d'aller là et ni les grands frais et les conditions rigoureuses n'ont mis cette certitude que c'était ma place à l'épreuve. Donc, je vous explique un peu le contexte. On arrive dans cet endroit très frugal, très rigoureux. Et la consigne de base, on est assis en dyade, donc un face à l'autre. On est plusieurs séries de personnes comme ça. Et on doit, dans un silence rigoureux, sans expression faciale, aux 5 minutes, demander à la personne assise face à nous, on pose cette question, dis-moi qui tu es. Et l'autre personne, en contact avec son espace intérieur, se doit de répondre ce qui émerge. Et l'objectif de ça, c'est de savoir qui on est avant l'histoire qui nous a définis. Donc, moi, je suis assis face à un monsieur que je vais appeler Bernard. Et il y a une belle petite dame, un peu plus loin, qui, à grands cris, se purge des traumas de sa vie et fait beaucoup de bruit et, dans ma définition des choses, des sparages. Et au début, je suis en contact avec Bernard et on se regarde et on a beaucoup de misère à contenir notre fou rire parce que pour nous, c'est burlesque, c'est rigolo. Mais le temps passe et non seulement ce comique, ce badin, tourne pour moi à ce que je me rends compte qui est une frustration grandissante. Je suis extrêmement frustrée parce que non seulement j'ai payé très cher pour être là, mais je suis en observation de mes états intérieurs qui sont des mouvements très fins, très hésitants, très vacillants et j'essaie de rester en contact avec ce qui est là et je suis toujours dérangée par les cris de notre belle Sabrina. Donc, je deviens vraiment importunée, frustrée, en colère et toutes les étiquettes acerbes me montent devant cette personne que j'étiquette carrément intérieurement d'histrionique et je me dis, mon Dieu, mais quel besoin d'attention. Je suis très en colère et cette colère-là devient tellement grande que à un moment donné, je me sens complètement en fermeture et là, c'est dans mon corps. Et je veux que vous me suiviez parce que là, on est en train d'installer une résistance. Je deviens complètement contractée et cette constriction-là de mon être, je me peux plus. Je me peux plus. Donc, je suis face à Bernard qui me pose la question et non seulement j'ai les yeux fermés, mais je suis en pas un peu. Donc, j'attends l'heure du dîner où il y avait une marche contemplative pour déguerpir dans le bois. Il y a une des dirigeantes qui vient me voir et qui me dit tu peux pas aller là, puis tu peux pas marcher à cette vitesse-là parce que j'ai comme déguerpi, là. Et j'ai fait comme regarde, laisse-moi faire. Je suis tellement que je vais y arracher la tête. Et je ne comprends pas pourquoi que notre merveilleuse maître Tara Mataji n'a pas plus de considération pour les autres. Je trouve que c'est un vrai cirque et je meurs de rire si notre chère dame la Gouroune se trouve face à une décompensation névrotique, voire délirante ou psychotique. Je suis vraiment là comme « Ah! » Et là, je me dis, mon Dieu, ces séminaires à la con, je savais bien que c'était pas pour moi. J'ai gouffré encore mon fric dans un traquenard qui m'a fait perdre toute mon énergie. Et tatati et tatata, je savais bien, ce genre d'ineptie dans ma jeunesse, j'aurais dû m'en souvenir. Et blablabla, blablabla.
Donc, je reviens de l'heure du dîner et je suis toujours dans un état intérieur d'huître. Ça, c'est l'état qui est vraiment la griffe de mes colères, où je suis complètement fermée, il n'y a plus rien qui est capable d'ouvrir. Et là, je m'en vais m'asseoir sur ma chaise et j'ai les yeux excessivement, fortement fermés face à ma colère. Et là, j'attends qu'un participant choisisse la chaise devant moi. Et pendant que je suis à l'intérieur, je suis toujours en contact avec le fait que j'ai toujours bien demandé à la vie. Je ne suis pas venue ici pour rien. Je suis venue ici pour vraiment découvrir profondément qui j'étais et je vous demande de me montrer ce que j'ai à voir de cette situation-là et de mettre devant moi la meilleure personne qui peut m'aider pour vraiment libérer cette intention consciente et fervente que j'avais de venir trouver la paix dans cet endroit. Donc, comme j'étais en contact avec le fait que je voulais retrouver qui j'étais sous les couches laissées par les vicissitudes d'une vie pour le moins accidentée, j'ai ouvert mes yeux. Et oui, vous avez deviné, j'avais une belle Sabrina, décontractée et insouciante devant moi, qui m'interrogeait. « Dis-moi qui tu es. » Tu ne veux pas savoir. J'étais... Je ne qualifierai pas de comment je me sentais. Donc, j'ai fermé mes yeux malveillants et j'ai déserté dans mon intérieur pour me dire « Mais mon Dieu! » Et j'étais tellement comme une bombe, j'aurais pu faire envoyer une fusée dans l'espace intersidéral. Et j'étais décontenancée complètement et je me suis levée d'un bond et je suis allée m'asseoir à côté de Maître Taramataji. Et je lui ai expliqué mon blocage. Elle m'a écoutée avec bienveillance. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a dit, tu vas retourner à ta place et tu vas rester présente à tes résistances. Quoi? C'est tout ce que tu as à me dire? Décidément. J'ai obtempéré avec une docilité qui ne me ressemble en rien. Et je me suis dit, mes résistances. OK, je m'en vais m'asseoir et je me ferme les yeux et je me dis, mes résistances. C'est quoi mes résistances? Et là, j'ai eu comme cette inspiration-là qui m'a montré que j'avais rien d'autre à faire que d'être présente physiquement, très important, aux résistances qui étaient en ce moment. Qu'est-ce que cette situation provoque de résistance en moi en cet instant? Et j'étais là dans un état d'observateur bienveillant, sans égard à l'envie titillante de fuir, là. Je suis restée dans cet espace où c'est dans mon corps, c'est dans mes cuirasses physiques que ça se passe. Et comme notre corps ne ment jamais, je suis restée avec les sensations physiques qui, eux, ont leur sagesse propre. Et c'est ça, ici, que je veux que vous entendiez. Donc, tous les mouvements internes qui ont surgi, les vibrations, les impressions, ils font partie de ce qui va se dire. Donc, j'ai resté avec mon nœud à l'estomac. J'étais presque étourdie, la boule dans la gorge. La respiration est difficile. C'est physique, une résistance. J'avais mal à la tête. Tout est en place pour dire les mémoires qui sont dans notre être. Parce qu'une résistance a comprimé, a contracté quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand il y a quelque chose qui se met en place et qui se referme, c'est toujours de la peur. Et de la peur, c'est de la protection. Et on cherche à protéger quoi? Donc, l'idée, c'est de ne pas fuir en réduisant encore cette énergie en mouvement, l'émotion, qui ici était pour moi de la colère fulgurante, OK?
et c'est de ne pas fuir cet espace-là. Donc, je suis restée avec cet espace-là. J'ai observé et je me suis vue crispée, enragée, dans une colère que je ne pouvais pas nommer. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Je savais juste que j'étais complètement en fermeture. Et à force de regarder avec une très grande bienveillance, dans un long moment de silence, dans cet état d'observateur complètement silencieux et bienveillant, j'ai ravalé tout d'un coup un sanglot qui est monté dans ma gorge. Il y a un gros sanglot qui est monté. Donc là, on n'est plus dans la colère, il y a une peine qui monte. Donc, la compression est en train de relâcher sa prise et mon mouvement guttural n'est pas passé inaperçu à la maître qui était venue se tirer une chaise à côté de moi. Et je suis restée avec ce bouillon-là qui est monté et à ce moment-là, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe en ce moment en toi? Étouffe pas, refreine pas l'émotion. » Et là, je me suis mis à sangloter, mais je me suis bien gardée d'en faire toute une histoire, tout un théâtre, évidemment, parce que moi, quand je pleure en silence. Moi, quand j'ai des chagrins, je les tais et je vais dans le retrait, mais elle s'est faite insistante. Elle a expérimenté cette maître-là. Et là, je lui ai dit, je ne peux pas laisser monter, c'est ben trop gros. Je vais déranger tout le monde, évidemment. Et si je laisse ça aller, je ne sais pas où ça va arrêter. Et elle a dit, laisse-les monter. Et là, j'ai sangloté comme un enfant. Et au moment où le sanglot a monté, la résistance a complètement cédé. J'ai senti toute cette crispation de colère dans mon corps lâcher. Et au moment où ça l'a lâché, j'ai vu une scène devant moi. Donc, la résistance cachait une vulnérabilité. Et je vais vous conter c'était quoi cette scène-là et vous allez voir comment ça a toujours un lien. Et c'est une de mes tranches de vie que ça me demande un peu d'humilité de vous partager, mais je vais vous le partager. Je me suis revue, enfant, couchée dans mon petit lit où je venais de perdre mon pays, ma langue, ma famille au complet. Et j'étais dans ce lieu, dans une position préétablie, parce que c'était comme ça qu'on m'avait demandé d'être couchée, face au mur, et personne pour entendre ma détresse d'avoir été laissée là, mon désespoir. Autour de moi, il y avait juste de la violence qui surgissait de nulle part dès qu'il y a un sanglot qui montait ou un son plaintif. Et j'ai vu cette petite d'âge préscolaire rouler en petite boule, pleurer ses pertes qui étaient innombrables en silence. J'avais 2 ans et demi quand j'ai appris à pleurer en silence et dans la certitude que jamais personne ne m'entendrait ni ne volerait à mon secours. Donc, pleurer en silence, pour moi, c'était ce que j'avais dû faire. J'avais pas d'autre choix. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu ça, que ce sanglot a étouffé ma gorge et que je cherchais littéralement mon mère. Quand la maître a déposé ma tête sur son épaule, mon premier mouvement, ça a été de réaliser que jamais j'aurais accepté que quelqu'un me touche ou me berce pendant que je vivais une si grosse peine parce que j'ai jamais été bercée quand j'étais enfant face à mes peines. Et pour la première fois, j'ai pleuré et sangloté sans que ma tête explose. Puis j'ai fait vraiment beaucoup de prises de conscience et de liens. Et j'ai vu à quel point c'était insupportable pour moi que les gens fassent toute une scène de leurs émotions alors que moi, comme enfant, je n'avais pas eu le droit d'être bercée et d'être validée dans ma si grande peine. Voyez-vous comment que ma résistance cachait une vulnérabilité, celle d'une petite fille qui avait besoin d'être bercée, qui avait besoin d'être entendue, qui avait besoin vraiment de toute l'attention que demandent ces tensions énormes en soi. Notre corps ne ment jamais. Il faut absolument rester présente à nos sensations physiques qui ont leur sagesse propre. On cherche Dieu le Père avec une grande ferveur et je le répète tout le temps, il est dans nos viscères. Donc, moi,
à part d'avoir jugé si sévèrement Sabrina dans ses expressions, j'avais aussi le sentiment profond que quelque chose n'allait pas avec moi. Parce que je me critiquais très fortement de me sentir aussi intolérante. Alors que c'est pas tant que j'étais intolérante que j'ai dû apprendre très jeune à me la fermer, à ne pas être émotive. Cette intolérance apparente ne faisait que camoufler ce grand besoin d'être complètement émotive. Les forces d'opposition aiment qu'on fasse tout un plat, tout un problème de nous-mêmes avec qu'est-ce qui, chez nous, résiste, qu'est-ce qui, chez nous, est moins glorieux. Mais j'ai compris dans cet événement-là que le fruit tombe seulement qu'après qu'il est bien mûr et en son temps. Ça ne donne rien de le rusher, de le presser. Donc, l'autre chose qui est hyper importante, c'est que la douleur, la souffrance que j'ai vécue enfant et que vous avez vécue, parce que nos blessures prennent toujours racine dans notre petite enfance. Et ces douleurs-là se sont encodées avant notre pensée, avant que les corrélations mentales ne se fassent, avant qu'on soit capable de rejeter hors de soi avec de la distance et la capacité de prendre du recul. Donc, c'est pour ça que ça ne sert absolument à rien de réfléchir au pourquoi du comment de nos résistances. La seule chose que ces résistances-là peuvent nous montrer, c'est qu'il faut faire le même itinéraire qu'ils ont emprunté dans le temps. Ces résistances-là se sont mises en place dans un moment où on avait besoin d'être accueilli et d'être vu. Donc, la seule chose qu'il y a à faire face à une résistance, c'est d'être accueilli, d'être vu, de rester avec jusqu'à temps qu'elle décide de lâcher sa prise parce que la résistance a son intelligence propre et elle réalise d'elle-même quand on reste avec que, oups, il y a quelqu'un qui te voit, il y a quelqu'un qui peut t'accueillir. Et ce quelqu'un-là, c'est votre vous adulte. Quand c'est pas assez, vous pouvez aller chercher quelqu'un en qui vous avez une grande confiance. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de tourner longtemps en rond dans leur vie et c'est pas qui tournent en rond tant qu'ils sont beaucoup dans la compréhension et la compréhension n'amène absolument à rien. Il faut absolument rentrer dans le même circuit que le même parcours qu'on a fait. Et ce parcours-là, c'est un parcours de sentier. Donc, comme les deux piliers de notre être, l'autoroute émotionnelle physique ne croise pas l'autoroute de la pensée et de la compréhension. C'est deux jambes qui supportent qui nous sommes. Donc, les cris de notre corps deviennent audibles, deviennent entendables à ceux qui savent écouter et qui ça passe par la présence à ce qui se passe dans notre anatomie, dans notre corps physique, dans nos résistances, dans tous ces maux de tête, ces étourdissements, ces boules dans la gorge, ces resserrements dans nos viscères. C'est là que, dans ce corps, nos chemins émotionnels cherchent à terminer leur route. Donc, c'est au cœur de ce processus-là, en restant totalement présent et vigilant, où on désire rien d'autre que le moment tel qu'il est, que la transformation se présente. Et quand cette transformation-là est, et qu'elle passe par cette présence à nos résistances, la finalité, l'épuisement de cette cuirasse-là est définitive. OK? Moi, j'ai été complètement estomaquée de ce dénouement-là et j'ai été sans mots parce qu'après ça, autant Sabrina que d'autres, dans la formation, ont pu crier autant que ça leur a fait du bien, autant que ça leur a plu. S'ils sentaient la nécessité de se libérer, je me disais grand bien leur face et même que j'étais
en émerveillement de leur capacité à ouvrir et à laisser sortir sans crainte des jugements des autres tout ce qui émergeait en eux. Et c'était réel, cette bienveillance, cet accueil que je porte profondément en moi et qui était caché en arrière de cette résistance-là, je l'ai ressenti dans tout mon corps, j'en ai été émue et j'ai vu que ma démarche intentionnelle et fervente, sincère, avait porté un fruit. J'ai réalisé qu'on n'a rien d'autre à faire que de fusionner avec toutes les situations qui se présentent. Et les solutions en jaillissent toutes seules quand le feu de notre souffrance, de nos cuirasses, deviennent instantanément une lumière de notre conscience. Ça a été pour moi une expérience marquante et je la partage avec vous. Pardon Sabrina. Je la partage avec vous pour vous montrer que depuis ce temps-là, à chaque fois que j'y pense et que je ressens mon corps résister, que ce soit dans la peine, je pourrais vous conter d'autres tranches de vie, que ce soit dans la peine, dans la colère, dans la peur, de rester avec qu'est-ce qui se resserre pour protéger jusqu'à temps que ce qui a besoin d'être vu et qui est vulnérable en arrière se dise définitivement. En espérant que ce petit topo sur comment vos résistances sont vos meilleurs mécanismes de guérison vous a amené de la lumière, de l'éclairage, en espérant que vous vous souveniez de ça quand vous allez vivre des moments de contraction. Je vous laisse et je veux vous dire que je parle beaucoup plus de ce sujet-là dans une formation qui s'intitule « Guérir, que faire de ce qu'on a fait de moi ». Ça devrait s'intituler « Se libérer », mais ça s'intitule « Guérir » pour la bonne compréhension des choses. Cette formation-là fait suite à la formation sur les émotions au cœur de l'être qui parle de toutes sortes de choses au niveau de comment mieux s'écouter, mieux s'entendre et se libérer d'une façon excessivement concrète parce que il faut retrouver l'être merveilleux que nous étions avant que tout se mette à nous contracter et à nous amener dans un espace de contraction plutôt que d'épanouissement et d'ouverture. Je vous laisse en vous disant, souvenez-vous que vous êtes la seule personne à détenir la prérogative de revendiquer votre plein pouvoir et de brandir très haut votre lumière. Et si vous avez aimé cet entretien-ci, vous voulez poursuivre sur cette lancée, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner au bas de cette vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur notre page d'accueil de mon site, le www.porteurdeflambeau.com, vous inscrire pour l'abonnement à mon infolette. Pour recevoir tout plein d'offres gratuites. C'est une merveilleuse façon de se donner la main, de se coller au feu de quelqu'un qui brûle déjà et de s'enflammer pour enflammer à notre tour les gens qui nous entourent. J'espère être pour vous cet éveilleur, ce soutien au creux de vos vagues. Et je vous dis encore une fois au plaisir et merci de me donner le privilège de partager avec vous ces petits moments d'émergence où on se donne la main. Prenez possession de votre plein pouvoir, brandissez votre lumière. Vous aussi, vous êtes porteur d'un grand flambeau qui peut irradier ce monde de lumière et de clarté. Je vous embrasse. Au plaisir.